Petit pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, remonté et très en colère, c'est l'état d'esprit des milliers de sinistrés du pays de Saint-Omer, victimes des inondations. Malgré les visites ministérielles et les promesses, ils ont le sentiment que rien n'avance. Pourtant, il y a urgence. Urgence tout d'abord à les indemniser. Ils sont encore très nombreux à attendre le passage de l'expert ou son rapport. Trop d'incertitudes entourent aussi la mise en œuvre du fonds Barnier et les conditions de rachat et d'indemnisation pour ceux qui savent qu'ils ne regagneront jamais leur maison. Pour eux, le temps presse. Urgence également à mobiliser des aides immédiates pour permettre aux sinistrés de supporter les coûts de vétusté, alors que les assurances traînent les pieds à indemniser, pour l'achat de matériaux de reconstruction ou encore pour le paiement de la taxe foncière, pour ceux qui ne retourneront pas dans leur domicile avant de très longs mois. Dans toute la vallée industrielle et ouvrière de Huizerne, Blandec et Arques, des familles modestes ont tout perdu. Face à leur détresse, la réponse de l'État doit être forte et rapide. Or, dans ces communes, les sinistrés déplorent l'absence significative de travaux de curage, de nettoyage et d'enlèvement des embâcles des cours d'eau. Les collectivités sont au rendez-vous, mais font avec leurs moyens. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Quelles sont-elles? Urgence encore à renforcer et à moderniser le parc des pompes vieillissantes de l'institution des Watringues pour l'évacuation à la mer et le curage des canaux de VNF, comme le bief du Haut-Pont à Saint-Omer, envasé depuis des années. Je le réclame depuis des mois par des courriers restés sans réponse à votre ministre Christophe Béchu. Urgence enfin à prendre en charge les franchises des artisans et des commerçants sinistrés. Vous en avez acté le principe lors de votre déplacement à Clermarais. J'ai cru comprendre que cela n'était plus d'actualité. Qu'en est-il? Monsieur le Premier ministre, au moment où vous vous apprêtez à revenir dans l'Audomarois, je peux vous assurer que la colère est particulièrement palpable. En dépit de certaines déclarations, rien n'est réglé. Le temps de la compassion et des promesses est révolu. Merci. Nos habitants à bout attendent des actes, du concret. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le député Bertrand Petit, nous avons installé il y a 15 jours un comité ministériel de suivi qui se réunit tous les 15 jours. Le 1er février, le décret curage a été publié au journal officiel conformément aux engagements. Le 2 février, le décret sur la prise en charge par le fonds Barnier à hauteur de 100% des bâtards d'eau a été pris en charge. Le jour de sa nomination, le Premier ministre s'est rendu sur place, il a annoncé des aides pour les très petites entreprises. Les modalités ont été précisées à l'ensemble des élus la semaine dernière et correspondent aux engagements pris à Clermarais à hauteur de 5 000 € pour ces sociétés. Le fonds des 50 millions d'euros promis par le président de la République a déjà débouché sur les 15 premiers millions versés au sein de la préfecture du Pas-de-Calais et ont permis de donner la gage aux élus du financement, du fonctionnement des pompes sur la période. Les travaux d'urgence ont commencé, que ce soit par VNF, sur l'Audruic, sur l'enlèvement des embâcles, sur l'Aa. Et je comprends évidemment la colère, mais je n'accepte pas que vous puissiez dire que rien n'a été fait parce que précisément, les collectivités locales, les élus se mobilisent en parallèle. Si les solutions miracles existaient, nous le saurions. 3 missions ont été conduites. Une pour regarder précisément ce que les Hollandais et les Belges ont fait. Penser que pour lutter face à ce type de phénomène, il faut monter des digues ou uniquement installer des pompes, c'est ne pas mesurer les nécessités d'un plan de résilience qui tienne compte de ce que le dérèglement climatique entraîne en termes de conséquences. Gérer un plan qui nous permette sur la durée, sur le modèle du plan Delta, de savoir ce que nous devons faire, ce sont les conclusions que nous aurons à la fin du mois de mars. Les modalités pour le rachat des maisons dans le cadre du fonds Barnier, là où la valeur des maisons a été divisée par 2 dans le cadre des dégâts, ont été précisées. Des éléments le seront à nouveau par la préfecture du Maine-et-Loire, par les préfectures du Pas-de-Calais, dans les jours qui viennent. Et le Premier ministre aura l'occasion demain, à l'occasion de sa 2e visite sur place en moins d'1 mois, de venir à nouveau préciser et rappeler la détermination et la mobilisation de l'État. Mettez-vous dans le camp de ceux qui proposent des solutions, de ceux qui font en sorte d'être aux côtés de ceux qui sont sinistrés. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes à 2 minutes 20, donc je pense que je vous invite à respecter. Et vous n'avez plus de temps du tout, vous aviez aussi débordé de 10 secondes. Donc revenons sur nos 2 minutes, s'il vous plaît. La parole est à Madame
Caroline Yadan.